Shalom, Vracha, à tous les amis. Voici le cours que j'ai enregistré pour vous vendredi. Ce vendredi, Parashat Behar et Bechukotai. Donc il sera diffusé avec l'aide de Hachem samedi soir. J'ai pensé, avec toute cette guerre-là en Israël, combien c'est difficile, combien la fureur, comme la terreur agit dans le monde. Le mal agit dans le monde. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour être sauvegardés des scuds et des roquettes qui viennent dans la nuit, qui viennent dans le jour, des roquettes de feu matériel qui tuent, qui brisent, qui brûlent des maisons, qui tuent des enfants. Et des scuds et roquettes qui sont à l'intérieur de l'homme. L'homme a des scuds aussi à l'intérieur. Ce sont des mauvaises pensées. Comment se libérer de tout ça? Comment essayer de donner une force à l'intérieur de nous sauver, de nous libérer de tous ces scuds intérieurs, car ils sont plus difficiles que les scuds ou les roquettes extérieures. Il faut savoir qu'il y a un Mizmor, il y a un psaume, qui est le psaume 144, je vous ai dit que je vais parler de ce psaume, nous allons le faire ensemble, et nous allons voir qu'est-ce que recèle ce psaume. Voilà. Donc je vais l'appeler, en fait, c'est un psaume qui est mystérieux, qui favorise le combat des roquettes qui sont à l'intérieur de nous, qui sont les mauvaises pensées, les mauvaises pulsions, etc. Comment les chasser de nous? Bien sûr qu'on n'a pas Kippat Barzel, hein, le dôme de fer ou le dôme d'or, ou tous ces anti-missiles, anti-scuds, anti-roquettes. Ça, personne ne peut fabriquer, même les ingénieurs les plus grands de ce monde ne peuvent pas fabriquer un anti-Malachamavet. Il faut lire les Tehillim. Il faut se renforcer dans la puissance des psaumes. Le psaume 144 est un psaume pour moi très très bénéfique pour essayer, j'allais dire qu'il est anti-missile et anti-scud avec l'aide de Hachem. Je vais le faire avec vous. De quoi il s'agit? Les David. Donc, les David, Baruch Adonai Tsori. Qu'est-ce que c'est? De David, béni soit l'Éternel, mon rocher. Là, il traduit mon rocher, c'est vrai. Tsuri, Tsur, c'est rocher, ça veut dire roc. Mais nous pouvons traduire aussi Tsuri, celui qui est le peintre, le dessinateur. Le mot Tsuri est aussi Tsayar, c'est-à-dire celui qui m'a dessiné, celui qui a dessiné le monde, celui qui connaît quelle est la valeur de chaque tableau, c'est-à-dire régions, terres, qui existent dans son univers. Le roi David, il dit, les David à David, de David, Baruch béni, ça veut dire source de bénédiction Hachem, l'Éternel, c'est-à-dire la qualité, la vertu de la bonté, sourit, mon rocher, ou bien, pour ma part, mon dessinateur, Hamlamed Yadai Lakrav. Ça veut dire qui a exercé mes mains au combat. Etzberotai, la milhama, mes doigts à l'art de la guerre. Éternel, il sait que le roi David est un grand guerrier, mais être un grand guerrier, il faut commencer un apprentissage. À quel moment le roi David a eu cet apprentissage d'être guerrier et de connaître l'art de la guerre? Ça ne suffit pas de connaître la guerre, de faire la guerre, de détruire ce qu'il y a, mais il faut avoir l'art de la guerre. Et Dieu, le roi David, il dit merci l'Éternel, mon roc. Et là, cette fois-ci, bien sûr, le roc, ça veut dire rocher. Car pour faire la guerre, il faut être un roc, il faut être une puissance, il faut être quelqu'un. Moi, par exemple, je suis une personne très fragile. C'est très difficile pour moi de faire la guerre. Et beaucoup parmi vous n'ont pas ce courage de faire la guerre, d'aller tuer quelqu'un. Parce que, bon, légitime défense, c'est normal. Et
etc. Mais c'est très difficile. Mais quand on me prend une seringue pour prendre un peu de sang, pour analyser, d'accord, le corps, on prend un peu de sang, quand on fait rentrer cette piqûre à l'intérieur de moi, je me sens très, très, très mal. Mon corps ne supporte pas. Il y a des gens qui sont des rocs. Donc j'ai besoin que Hachem, il me donne la force, la puissance comme un rocher. Pour ça, l'Éternel est béni. Mais je pourrais dire aussi, c'est vrai que pour faire la guerre, il faut être un roc. Mais pour faire la guerre, il faut avoir de l'art. Il faut avoir d'imagination. Et là, j'ai besoin de l'interprétation que je viens de donner, que Tsouri, c'est aussi un roc, mais c'est aussi l'imagination. Le dessinateur. Merci l'Éternel que tu m'as donné un esprit qui peut dessiner l'art de la guerre. Ok. Maintenant, le roi David, il continue. Hasdi, verset 2. Hasdi, ça veut dire, il est mon bienfaiteur. Umtsudati est mon rempart. Misgabi, il est mon bouclier. Umfaltili, il est mon sauveur. Magini, je vais revenir, il est, en fait, je vais traduire, il est mon bienfaiteur, il est mon rempart. Après, Misgabi, ma forteresse. Umfaltili, il est mon bouclier. Magini, mon bouclier. Umfaltili, il est mon sauvegarde, ma sauvegarde. Combien de termes? Je répète. Hasdi, mon bienfaiteur. Umtsudati, ma rempart. Après, Misgabi, ma forteresse. Umfalti, li, il est ma sauvegarde. Magini, mon bouclier. Combien? Ubohasiti, et en lui je m'abrite. Haroded, ami tahtai. Il soumet les nations à mon pouvoir. Qu'est-ce qu'il veut là? Le roi David, il y a un psaume qui est le psaume 18. Là-bas, il faut le lire ce psaume. C'est un chant que le roi David a dit quand il a eu 70 ans pour remercier l'Éternel. Là, il va finir sa vie à 70 ans et il ressent un pouvoir de chant avec une joie intense. Il chante à Dieu de l'avoir sauvé de tous ses ennemis, mais il ne parle pas que les ennemis de son époque. Il parlera de tous les 4 exils qui arriveront derrière lui. Et on le sait, j'avais d'ailleurs fait un cours où nous avons sorti par des initiales ou des sauts de lettres tous les 4 exils avec plusieurs nations, c'est-à-dire le nom des nations que nous connaissons aujourd'hui, que le roi David a prévu par une vision prophétique que tout allait se passer dans le psaume 18. Là-bas, il y a 19 fois le mot Hachem, Yud Kevavke, c'est-à-dire la miséricorde. 18 fois. 18 fois, enfin 19 fois, mais la 18e fois, Baruch Hay Hachem. Il dit là-bas, merci et béni le Dieu vivant. Hay. Hay, c'est 18. La 18e fois, il a marqué le mot Hay. C'est incroyable. Ce psaume-là, c'est celui qui étudie ce psaume en profondeur. Il peut trouver là-bas toutes les guerres qu'il y a eu avant, qu'il y a après. Quels sont les exils, quels sont les sauvetages, les sauvegardes, les libérations, les forteresses que l'Éternel a employées avec nous. Et à l'époque, il n'y avait pas ni kippa de Barzel, ni d'hommes, ni kippa d'hommes. Il n'y avait pas tout ça. Et David Ameler parlait Téhilim. Et c'est là où aujourd'hui, dans ce psaume le 144, il est en train de nous dire des choses merveilleuses. Maintenant, nous allons nous arrêter dans ce deuxième psaume
Hasdi, Sudati, Misgabi, Fatili, Magini, Ubo Hasiti, Haroded Amim Tahday. Vous avez vu l'image que vous voyez maintenant? Cette image, ce sont les scuds, ce sont les roquettes, ce sont le feu qui descend d'en bas, qui monte d'en haut, c'est incroyable. Où on est arrivé? C'est quoi cette guerre-là? Ces scuds-là peuvent tuer, Dieu préserve des enfants, peuvent tuer des hommes, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Quand est-ce Hachem qui va nous amener le Mashiach pour arrêter tout ça? Pour arrêter toutes ces roquettes? Nous faisons une requête à Hachem pour qu'il arrête ces roquettes-là. Ça peut tomber dans des maisons, ça peut tuer beaucoup de personnes. C'est quoi cette haine? Quand est-ce qu'il va arrêter cette haine-là? Quel est l'intérêt de tout ça? Où est la crainte de Dieu? Où est-elle? Faites une guerre normale. Qu'est-ce que vous avez avec jeter des scuds, des roquettes de partout, là où ça peut tuer des civils qui n'ont rien fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces civils? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Rien. C'est une haine gratuite. Vraiment gratuite. Mais le plus grand danger et la plus grande requête, c'est la haine gratuite par laquelle le peuple d'Israël a détruit le temple. Le deuxième temple. C'est la plus grande scud et là-bas, elle n'est pas encore guérie. Personne n'a encore créé l'anti-haine gratuite. On essaye de dire que l'anti-haine gratuite, c'est-à-dire Ahavat Hinam, c'est l'amour gratuit. Mais combien de travaux il nous faut faire? Combien de requêtes? Combien de prières nous avons besoin pour ça? Et nous ne sommes pas encore arrivés. Bon, alors les psaumes de David peuvent nous aider avec l'aide du Créateur. Là, je vous ai marqué quelque chose de magnifique. Parce que cette opération s'appelle Mifza, opération qui s'appelle Magen Vehet, c'est-à-dire le bouclier et la flèche. Il y a beaucoup à dire sur ça. Alors, quand je lirai ce psaume, vous trouverez comme ça. D'abord, nous avons parlé de Magini. Magini, dans le deuxième verset, on a dit Hasdi, bienfaiteur, Mesudati, nous avons dit forteresse, Misgabi, rempart, Palti, sauvegarde, Magini, qui est mon bouclier. Elle s'appelle bouclier et flèche. Magini. Nous allons continuer après. Et c'est marqué dans le verset 6. Berok barak utfitzem shelah itzecha utomem. Il dit quoi? Fais briller des éclairs et dispense mes ennemis. Lance tes flèches et jette le trouble parmi eux. Lance tes flèches. Ce qu'il dit. Berok barak utfitzem shelah. Jette tes flèches, utomem, et jette le trouble parmi eux. Il parle dans le verset 2, Magen. Magen, ça veut dire bouclier. Dans le verset 6, il parle de flèches. Alors, vous imaginez, qu'est-ce que c'est les flèches? Ce sont les flèches qui arrivent de l'aviation et qui détruisent l'endroit où il y a des méchants qui veulent tuer des êtres humains, des gens qui habitent à Tel Aviv, qui habitent à Jérusalem, qui n'ont rien fait, qui n'ont rien fait. Tu veux te combattre, va combattre avec les soldats, avec l'armée. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais des crimes contre l'humanité? Ça c'est absurde. Le roi David a connu ça. Et donc maintenant il prophétise qu'il va y avoir dans l'époque que nous sommes des roquettes. Alors, le roi David, il dit que contre ces roquettes, il y aura Kippat, Barzel, le dôme de fer, et d'autres dômes et d'autres anti-roquettes. Mais où a-t-il parlé ici des roquettes? Il a parlé de Magen
Vahetz, puisqu'il parle en haut du bouclier, il parle en bas, dans verset 6, de la flèche que jette Dieu pour troubler les méchants, ou il a parlé des tilim, qu'on appelle en hébreu tilim, qui s'inscrit tête, yud, lamed, yud, mem. Regardez avec moi. Dans le deuxième verset, il dit, Hasdi, donc, mon bienfaiteur, Tsudati, et, comment on va expliquer, Metsudati, ma rempart, Misgabi, ma forteresse, Faltili, ma sauvegarde, ma guini. Regardez ces trois mots. Faltili, je vous ai marqué en noir. Faltili, ça veut dire celui qui me protège. Là, il y a marqué tête, en orange, tête, yud, lamed, yud, mem. Tête, yud, lamed, yud, mem, qui se lit tilim. Tilim, cela veut dire les roquettes. Et comment ça s'appelle la rempart? Ça s'appelle Magidi, Magen. Vous voyez? Magen, et plus bas, il a marqué jette les flèches et trouble leur demeure. Incroyable. C'est incroyable. Dans le psaume, il y a tout marqué. En fait, bien qu'on parle ici d'une guerre qui existe, qui est réelle, mais je voudrais parler de la guerre spirituelle, celle qui est à l'intérieur de nous. Il faut savoir que j'ai besoin de demander à Hachem de me sauver. Il existe des scuds, il existe des roquettes. À l'intérieur de moi, ce psaume-là peut nettoyer, radicalement, oui, toutes les forces négatives qui circulent. Même si un jour, il y a la paix dans le monde, que tout ça s'arrête. Bien sûr que lorsque la justice, lorsque les paroles, parce que tout cela vient à cause que le roi David, il dit d'ailleurs dans le verset 7, Shelach yadecha mimarom. Je vais le traduire. Étends les mains du haut des cieux. D'accord? Petseni ve'atzileni mimaim rabim. Ça veut dire, et arrache-moi du danger, sauve-moi des flots puissants, du pouvoir des fils de l'étranger. Waouh! Il existe le fils Benenechar, le fils des étrangers. Ce sont les idolâtres, ce sont les criminels, ce sont ceux qui veulent tuer pour une idée qui leur appartient, je ne sais d'où ils l'ont sorti, pour tuer des êtres humains, des bébés, une femme enceinte qui marche dans la rue avec ses 4 enfants, c'est les tuer. Pourquoi? Ce sont Benenechar. Et Dieu, il peut nous sauver de ça. Shelach yadecha mimarom, envoie ta main du très haut, petseni, arrache-moi, hatzileni, mimaim rabim, des eaux tumultueuses, des flots puissants, du pouvoir des fils de l'étranger. Quelle est la force? Asher piem di Bershav, viminam yimishaker, dont la bouche profère la fausseté, et dans la droite est une droite mensongère. C'est incroyable. Ça veut dire que ce sont toutes des inventions qui ont été créées, établies, avec une idée de donner la gloire au Créateur. Quelle absurdité. Quelle fausseté, quel mensonge. C'est incroyable. Et là, le roi David a dit en haut quelque chose. C'est pour ça que le psaume, il est puissant. Comment on arrive à cela? Comment on arrive à nous sauvegarder des mauvaises pensées? Car les mauvaises pensées attirent les mauvaises paroles, l'orgueil. Un homme, il pense qu'il est riche. Alors, il prend cette richesse et il essaie de la caresser.
Un homme, il pense qu'il est roi, un homme qu'il est fort, il a une armée forte. Il pense c'est lui qui fait la guerre. Le roi David a dit, je suis un homme fort, que Dieu m'a donné la force, mais je ne suis pas fort. C'est lui qui m'a donné la force. Un homme riche, le roi David, il dit, je ne suis pas un homme riche, alors qu'il était un homme riche. Un homme de guerre, il dit, je peux avoir la force pour faire la guerre, mais je ne connais pas l'art de la guerre. J'ai besoin que Dieu m'enseigne la guerre. C'est Dieu, dans Moshe Rabbeinu, a cité dans le cantique de la mer Rouge, Adonai Ish Milhama. L'Éternel est l'homme de guerre, si l'on peut dire ainsi. Il sait faire la guerre, quand faire la guerre, etc. L'art de la guerre. Il nous faut des forces pour faire l'art de la guerre contre les mauvais penchants. Et c'est quoi alors cet art de la guerre? Le Midrash Tehilim relate à ce psaume-là quelque chose de magnifique. Il dit, l'art de la guerre, c'est quoi? C'est un verset que le roi Salomon a cité dans les Proverbes. Dans le chapitre 6, verset 23, il dit quelque chose de magnifique. Bechol derachecha da'ehu, vehu yasher ochotecha. J'explique. Dans tous tes chemins, connais-le. Sache qu'il est là. Alors, il ajustera ton chemin. Là où tu voyageras, c'est pas sûr que ton voyage va bien se passer. Ça n'est pas sûr. Si un homme, il pense que lui, il est riche, qu'il est fort, qu'il a le Waze, qu'il a tout ça, en oubliant que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui guide son pas. D'ailleurs, on prie tous les jours à Mechin Mitzad Gaver, celui d'Éternel, qui nous prépare les pas. Si on n'admet pas ça, si on met pas ça dans notre cœur, on l'imprime pas dans notre cœur, il se passera pas les choses comme on veut. Des fois, on a envie d'aller là, on se trompe de route, on va là. On a perdu peut-être des heures. Le roi Salomon a dit, Bechol derachecha, dans tous tes chemins, tes voyages, tout ce que tu entretiens, Da'eu, il faut que tu le mettes dans ton cœur. Vous avez dit le roi, ah, c'est magnifique ça. Pour moi, c'est un renforcement énorme. Maou, ave notno belibecha. Le roi Salomon il dit, place cela dans ton cœur. Bechol derer she'ata oler. Tout chemin que tu entreprends, c'est-à-dire, tu fais des affaires, tu fais un business, tu fais un mariage, tu fais une association, tu veux faire shalom bayit. Il faut que tu dises quelque chose. Hachem, sois avec moi. Tu es dans mon cœur. C'est toi qui réfléchis pour moi. Que chez c'est David. Comme il faisait David. Le roi Salomon, donc le fils du roi David, il dit, pourquoi il faut mettre son Dieu, le placer dans ton cœur pour faire ce que tu dois faire? Parce que David le faisait. Quoi? Hayameler. Le roi David était un roi. Mais Amar, Eni Meler. Et il disait, je suis pas le roi. Hu Meler, Vehu Imlechani. C'est Dieu, l'Éternel, puissant, qui est le roi. C'est lui qui m'a rendu roi. Et c'est marqué, d'ailleurs, dans Shemuel Bet, Vayeda David, et David savait Rino Hachem, que l'Éternel l'avait préparé, les Melech à l'Israël, pour être le roi d'Israël. Il savait. Qu'est-ce qu'il savait? Ça veut dire, il s'est préparé à dire, c'est toi Hachem le roi. Je ne pourrai pas devenir le roi sans ton consentement. Donc le roi David, il savait. Il ajoute le Midrash, Hayakibor. Il était très fort, David Ameler. Mais Amar Enikibor. Il disait, je ne suis pas fort. Haya Ashir. Il était riche. Mais Amar Eni Ashir. Je ne suis pas riche. Mais Amar. Le roi David, il a mentionné, c'est une prière qu'on fait tous les matins. Vaïvarech David et Adonai.
Et le roi David a béni l'Éternel devant tout le peuple d'Israël. Et il a dit comme ça, je cite, Lecha, à toi, Adonai, l'Éternel, Hagedula, la grandeur, Hagevura, la puissance, Atif Eret ve'anesaveot, la splendeur, l'harmonie. Tous les vertus d'Israël sont placées dans cette requête que David Amelech a faite. Yarad Bilhama Benitzeach, il est descendu, il a fait la guerre, et Amar, lo migevorati nitzahti. Ça n'est pas parce que je suis fort que j'ai gagné. Et lahu azarani, lui l'Éternel, il m'a aidé. Vehu hintzihani venitzahti. C'est lui l'Éternel qui m'a donné la victoire et j'ai vaincu. Veyatsarani liyot osi milhama. L'Éternel, il m'a créé pour faire la guerre. C'est ça, Tsouri. Hachem Tsouri. Et David Baruch Hachem Tsouri, dans le psaume 144 de David, béni l'Éternel Tsouri. On a expliqué comment le roc. Mais nous pouvons expliquer aussi le roc qui m'a créé. Yatsarani. Tsouri, c'est Yatser. Il a créé. Moi, j'ai expliqué Tsiani, c'est lui qui m'a façonné, c'est lui qui m'a dessiné. Celui qui m'a dessiné, il m'a donné d'être roc. Toute ma force, elle vient de lui. Donc quand je vais en guerre et je gagne, c'est pas moi. C'est pas le dôme de fer, c'est pas le dôme de ça. C'est Hachem Yitbarach, l'Éternel. Alors il dit, le roi David, Amlamed Yada il Akrav, qui enseigne mes mains au combat, Etzbe'otai, mes doigts, la milhama, à l'art de guerre. Ça veut dire, et matai, lamad, et Etzbe'otav. À quel moment le roi David a appris l'art de la guerre? Quel moment? Il est arrivé à un moment, il a fait un apprentissage, il a fait l'armée. C'est quoi? Kesheharakti et Goliath. Quand il a éliminé Goliath. Vous vous rappelez que Goliath est venu et il a dit, celui qui veut se battre avec moi. Alors le roi David était jeune. Il a dit à Shaoul, qui deviendra après son beau-père, peux-tu me laisser, moi, le combattre? Il lui a dit, mais qui tu es, toi? Il dit, moi, je suis le fils de Ishaï. Il lui a dit, toi, t'es jeune. Il lui a dit, mais il faut que tu mettes l'habit du roi. Ils ont mis l'habit du roi et c'est devenu mamache, comme s'il avait un tailleur qui lui a fabriqué spécialement ce vêtement pour lui. Lorsque Goliath a entendu que c'est un jeune d'Israël qui allait se combattre, il a dit, qui est ce chien qui va se battre avec moi? Je peux prendre une pierre arrachée de la montagne, je la jette sur eux, j'ai fini avec eux. Le roi David a demandé à Hachem de l'aider. Enseigne mes mains à faire la guerre. Et c'est là où c'est marqué que le roi David a pris une pierre de sa poche et il a jeté très très fort sur le crâne, alors qu'il avait le casque en cuivre, la pierre prière, parce que la pierre en fait c'est la prière qu'il a faite avant. Il a dit à Hachem, dans mon cœur c'est toi qui fais la guerre, c'est pas moi. Mes mains, quand je vais jeter la pierre, c'est toi qui la jettes, c'est pas moi. Et donc c'est ça. Normalement, lorsque la pierre a atteint le cerveau, en fait, le crâne de Goliath, il devait tomber en arrière. Mais Goliath est tombé devant, jusqu'au pied du roi David. Et nos sages s'interrogent, pourquoi? Comment est-ce possible? Quand quelqu'un il reçoit un coup très fort sur son visage ou sur sa tête, normalement, il tombe derrière. Mais Hachem, il a fait en sorte. Le Midrash, il dit, Ba'amalach, il est arrivé, un ange, il a pris la pierre, il est allé très très fort, il a cassé le crâne, la pierre a plongé dans le cerveau de Goliath, et l'ange lui-même, il a ramené la tête vers les pieds de David. Double miracle. Et pourquoi tout ça? Disent nos sages, pour ne pas que le roi David lui tranche la tête
en faisant quelques pas, c'est de 25 mètres, pour aller jusqu'à Goliath. S'il tombait derrière, il fallait faire quelques pas. Il lui a amené à côté de ses pieds, il a pris le sabre et il lui a tranché la tête. Et la question est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour ne pas que ce sadique, le roi David, marche pour aller jusqu'à là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu peux marcher quand tu sais que ton ennemi, qui aurait pu prendre cette pierre, il a arraché toute une montagne et il allait la lancer sur le peuple d'Israël. Et vous savez très bien que ça, c'est comme Og Melech HaBashan. Ça s'est passé au temps de Moïse. Et ça se passe au temps de David, c'est les mêmes. Un écrit là 5 livres de la Torah, le roi David a écrit 5 livres des psaumes, c'est les mêmes. Ils sont reliés ensemble pour corriger la faute du péché originel de Adam et Hava. Alors, bien sûr que le roi David, il aurait pu marcher et être content même avec des tambourins, avec de la musique. Même s'il tombe à 15 mètres en arrière et après, qu'est-ce que ça fait quoi? La réponse est non. Le roi David a dit, je te mets Hachem dans mon cœur. Je reprends le verset des Proverbes. C'est marqué, Bechol derachecha da'i. Sache que chaque chose que tu veux faire, derachecha, tu veux faire une affaire, tu veux construire une maison, tu veux acheter une maison, tu vas chez le notaire, tu demandes à Hachem qu'il soit lui le négociateur. C'est lui l'avocat. C'est lui le commercial. Fais ça. Verrou, et lui, il achète. Alors, il t'ajuste tes pas, ton chemin. Lorsque le roi David a dit une chose pareille, Hachem a ajusté ses pas, de manière à ne pas aller même 15 coudées pour aller tuer Goliath. Enfin, trancher la tête de Goliath. L'Éternel, il a ajusté les pas, cela veut dire il a ramené le corps, la tête de Goliath jusqu'aux pieds de David. Voilà comment je vois une chose pareille. Donc on voit que ce psaume-là est un psaume très favorable pour lutter contre les scuds ou les roquettes extérieures qui font beaucoup de dégâts, sont très dangereuses, qui tuent des âmes, qui tuent des corps, qui tuent des bébés, etc. Et aussi, c'est un ce Mizmor, Kouf Mem Dalet, 144, c'est un anti-missile, un anti-scud, anti-roquette des mauvaises pensées qui vient dans le cœur. Je suis riche. David Amir il était riche, mais il dit, je suis pas riche. Il faut mettre Hachem, placer Hachem dans son cœur, et lui, il ajustera nos pas jusqu'à la venue du Mashiach. Voilà ce petit psaume avec l'aide d'Hachem, petite demi-heure avant la rentrée du Shabbat. Je n'ai pas pu faire le cours. Hélas, il y a toujours des choses à faire. Le Shabbat, la prochaine fois, avec l'aide de Hachem. Lisez ce psaume, répétez-le. Il est très puissant, mystérieux. Il cache des choses merveilleuses. Quand on va faire une guerre à l'intérieur de nous-mêmes, un combat, il faut avoir l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est de mettre Dieu, qui est l'homme par excellence, l'art de la guerre, à l'intérieur du cœur, afin que Hachem soit ton bienfaiteur, qu'il soit ta rempart, qu'il soit ta sauvegarde, soit ta sauveteresse, Magini Omfaltili, qu'il soit celui qui est ton bouclier, et il est aussi ta flèche. Bracha vea slaha, bénédiction, la paix dans le monde. Prions qu'il y ait la paix dans le monde, que toute cette haine cesse. Amen ve amen. Kol tov.